tous sur CI Benelux TV. Nous sommes en direct du Maryland Café à Saint-Gilles, près de la gare du Midi, pour les demi-finales. Alors hier, le Burkina Faso est éliminé au tir au but par l'Égypte. Aujourd'hui, c'est le choc des demi-finales entre le Cameroun et le Ghana. Et avec nous pour commenter cette demi-finale, il est tout vert et jaune, il est camerounais. C'est monsieur Benibi, un ancien joueur du Racing et du Diamant de Yaoundé. Voilà. Plusieurs fois présélectionné à l'équipe nationale. Et du stade d'Abidjan pour les Ivoiriens. Oui, pour le stade d'Abidjan pour les Ivoiriens et le Rio d'Anyama. Voilà, donc un ancien joueur de football. Alors votre analyse sur cette rencontre, le Cameroun est bien en place, mais l'équipe du Ghana aussi. Si, effectivement, l'équipe du Ghana a la possession du ballon et une bonne animation offensive, surtout à la deuxième période de la première mi-temps. Par contre, le Cameroun a présenté moins de déchets que que les matchs précédents. Et actuellement, grâce à la disposition tactique, le match est équilibré. En parlant de disposition tactique, on peut reconnaître la patte d'Hugo Bros qui a réussi à faire de cette équipe un ensemble très cohérent. Je dirais tout simplement, naturellement, ces joueurs n'ont pas, à l'époque, avant la compétition, les Camerounais ne s'y attendaient pas à un bon football et les jeunes sont en train de jouer avec la baraka. Ils mettent un peu tout ce qu'ils ont, malgré les différences sur le plan technique individuel. Est-ce que cette présence du Cameroun en demi-finale ne résonne pas comme un désaveu pour les absents? Alors on va résumer l'histoire en gros. Il y a plusieurs joueurs comme Matip, comme Choupo-Moting qui n'ont pas voulu venir parce qu'ils étaient en désaccord avec la FECAFOOT, la Fédération camerounaise, problème de primes, tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, cette présence-là n'est pas un désaveu? La question se pose après cette CAN, vu que sans eux ça a très bien marché, est-ce que Bros ne pourrait pas tenter de dire je continue sans eux? Je ne pense pas. Un désaveu, je ne pense pas. Les sportifs sont professionnels. Ils ont la liberté de dire ce qu'ils veulent. Et également, ils ont donné aussi l'opportunité de découvrir de nouvelles faces. Cela ne veut pas dire que le sélectionneur ne peut pas faire appel à tous ceux qui ne sont pas présents aujourd'hui. Mais est-ce que par exemple, un Matip ou un Choupo-Moting qui a refusé de venir à une CAN, ce qui n'est pas rien, pour vous, peut encore rester dans l'équipe du Cameroun? Je pense que l'équipe du Cameroun, c'est pour tous les Camerounais. Il a ses raisons et la prochaine fois, il pourra participer quand le Cameroun aura besoin de lui. Alors, une dernière question. On attend beaucoup de la star de cette équipe, c'est le Lorientais Benjamin Mukonjo. Ils sont deux à jouer en Ligue 1. Hein. Il y a, en France, il y a Tekieu de Sochaux qui joue à arrière central. Et deux en Belgique, Siani, le Standais, et Faye, le Standard Men. Alors, on attend beaucoup de Benjamin Mukonjo. On ne l'a pas encore trop vu aujourd'hui, il est bien tenu par les Ghanéens, mais s'il y a un joueur qui peut tenir, d'où peut venir l'éclaircie chez ces Lions indomptables, c'est Benjamin Mukonjo. Je pense qu'il est en train de jouer vraiment le rôle de capitaine et ce que tous les Camerounais attendaient de lui comme guide de l'équipe. C'est vraiment vous le dites, c'est le pilier de cette équipe qui n'est pas très expérimenté. Hein. Il n'est pas très expérimenté, mais il a pris la responsabilité et je le trouve comme le guide des jeunes, des plus jeunes. Donc en résumé, face à ces Ghanéens qui sont quand même très bien en place, hein, les Ghanéens on connaît, hein, c'est l'expérience, c'est 5 demi-finales de suite, une 6e même cette année-ci. Vous êtes optimiste. Est-ce que vous pensez que le Cameroun peut, au cours de cette seconde période, renverser le Ghana et accéder à la finale? Tout est possible, mais je ne trouve pas que cette équipe du Ghana est suffisamment expérimentée comme les équipes antérieures. Si elle était vraiment expérimentée, le Cameroun aurait déjà encaissé 2 ou 3 buts, comme celle que nous avons vue dans les époques, les dernières CAN. Mais on parle quand même du Ghana qui est finaliste en titre. Oui, il est finaliste en titre, mais ce n'est pas le titre qui joue. Ici, les joueurs sont sur le stade et le Cameroun avait la disposition qu'il est. Nous avons vu contre le Sénégal. Tout peut se répéter encore. Et puis même au niveau, sur le plan tactique et technique collective, le Cameroun a des possibilités d'arriver jusqu'au but. Et le Ghana, jusqu'actuellement, c'est vrai, il a eu des occasions, bon, presque les mêmes occasions que le Cameroun. Et je ne pense pas qu'il y a un avantage pour l'un ou l'autre. Le match est équilibré et tout est encore ouvert pour les deux équipes.
Dernière question, est-ce que c'était très long hein, pour le Cameroun contre le Sénégal, on a dû aller au tir au but, on y était d'ailleurs, c'est nos amis sénégalais. Est-ce que vous n'avez pas peur que les Camerounais soient un peu fatigués, manquent un peu de fraîcheur en fin de match? Fatigué en fin de match, c'est possible, mais nous ne sommes pas encore arrivés à la fin du match. Nous attendons les 90 minutes pour voir vraiment s'il y a... Et puis le banc de touche n'est pas mal, puisque c'est les joueurs qui ont presque tous le même niveau. Donc sur le plan de la fraîcheur, je ne pense pas que le Cameroun va accuser cette fatigue. Et le Ghana également, ils sont en train de jouer tous à fond. Hein. Ah Même oui. s'ils n'ont pas joué 120 minutes la dernière fois, vraiment, il y a la pression psychologique qui joue également, qui fatigue les sportifs. Effectivement, donc merci beaucoup Monsieur Batimbi. Alors on vous remercie. La seconde période va être très indécise, 0-0 à la mi-temps entre le Ghana et le Cameroun. On vous donne rendez-vous pour dire cette seconde période et nos analyses sur CBNX TV, la chaîne de la CAN 2017. Merci. Ok, alors nous sommes au Maryland. Une ambiance énorme avec les Camerounais qui encouragent leur équipe. Il y a une occasion pour le Cameroun. On va aller en direct et l'arrêt du gardien. On va vite filer demander les pronostics aux Camerounais. Alors, votre pronostic pour ce soir? 2-1, en faveur du Cameroun. Vous êtes optimiste pour le Cameroun? Bien sûr. Number one, Cameroun. Voilà. Alors, un autre supporter camerounais. On voit que le Cameroun est en très bonne passe dans cette deuxième mi-temps. I support Ghana. Ghana, oh, for Ghana. Oh. Alors, I support Ghana. Because they play well, they play good football. good football, yes. Alors, d'abord un Camerounais. Alors, bon, les Lions indomptables se réveillent de cette deuxième mi-temps. Ah oui, voilà, franchement, là, ça se montre que le Cameroun a un peu baissé les bras la deuxième mi-temps, mais je pense quand même qu'avec la pression ghanéenne, ils finiront par se remettre et se relancer sur le jeu. On voit que le Cameroun est bien en place pour l'instant. Pas tellement, vu les assauts ghanéens qui sont énormes, mais je pense qu'on a une bonne défense qui est en train de contrer les assauts ghanéens. Donc je pense qu'ils feront les 15 dernières minutes à 20 dernières minutes qui restent, ils feront une bonne partie. Et on peut espérer avoir le Cameroun en finale pour la première fois depuis 2002. Ouais, en tant que Camerounais, je pense que mon pays sera en finale. Ah, c'est une très bonne chose là. Alors, non, il est pas très content. Lui, il était optimiste. Alors, non, non, il y a pas, ils sont moins optimistes les Camerounais. Alors, allons voir les Camerounais. Alors, vous êtes Camerounais? Venez d'où? Ivoirien. Ah, un Ivoirien, hein, c'est bien. C'est la chaîne ivoirienne qui est là. Ah, vous n'avez pas parlé avec la chaîne ivoirienne. D'accord. Alors, ben voilà, lui il est là. Alors, quel est votre sentiment pour ce match? Qu'est-ce que vous pensez de ce match? Ah oui, c'est bien. Les deux équipes là, c'est la même chose. Il n'y a pas beaucoup différent. Mais... Vous pensez que... Et une occasion... Ah non. Vous êtes pour quelle équipe? Vous êtes Cameroun. Vous êtes de quelle origine? Je suis nigérien. Du Nigeria. Oui, mais... Et le Nigeria n'est pas qualifié. Non, on n'est pas qualifié. Mais on n'est pas qualifié, oui. Donc vous espérez que le pays voisin gagne, le Cameroun. Exactement. Parce qu'il n'y a pas de différence Cameroun et Nigeria, c'est les mêmes. Pays. Oui, c'est le même pays, presque. Ouais. Merci beaucoup. En tout cas, il règne une très grande ambiance. On vous retrouve à la fin du match sur CBNX TV, la chaîne de la CAN 2017.
C'est bon? Ok. Alors le Cameroun, on est en direct ici au Maryland. Le Cameroun vient d'éliminer le Ghana. Et c'est la joie. C'est une joie extraordinaire pour les Camerounais. Ouais, c'est une joie et en même temps j'étais sûr, je savais qu'on avait une bonne équipe et qu'on pouvait aller en finale. Donc rendez-vous dimanche, on prend pas la Coupe d'Afrique en attendant 2019 au Cameroun. Ah, c'est une joie. Alain, on va d'abord vivre ces moments d'extase. Alors, c'est la plus grande joie de l'histoire du Cameroun. Moi, je voulais vraiment demander que vraiment les Égyptiens ont commencé quand pour cette football. Aujourd'hui, c'est le jour du Cameroun. Jusqu'à la fin, le Cameroun doit amener ses coupes au Cameroun. C'est ce que nous on voulait. Et vraiment, le Cameroun est dans la guerre. C'est une manière que cette coupe doit arranger le Cameroun. Vraiment, nous sommes tellement contents. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on a d'autres supporters. Hein. La joie. Alors, on va avoir un moment un peu plus calme avec nos analystes. Monsieur Balinji. Bon. Balimbi. Monsieur Balimbi. Voilà. Alors là, ça doit être un sentiment indescriptible. On imagine comment ça doit être à Yaoundé, à Douala, partout au Cameroun. Le Cameroun est en finale après une attente de 2002, 15 ans que le Cameroun attendait ça. Je dirais tout simplement c'est l'apothéose. L'apothéose au niveau de tous les Camerounais. Ça fait longtemps que nous n'avons pas vécu une situation pareille. Après les années d'Abega, Mbida, Arante, c'est le reste. Vraiment, une autre fois, ça n'a pas été facile. Mais c'est une fierté pour tous les Camerounais. Le Cameroun attend un titre depuis 2002. En 2008, les Camerounais avaient été battus par l'Égypte. Est-ce que vous êtes optimiste pour prendre votre revanche dimanche? Revanche, je ne pense pas. Je pense qu'il faut mettre juste les mots à leur place, que le Cameroun pour le moment reste favori. En tout cas, quelle équipe du Cameroun? Personne ne les voyait là. Même Hugo Bros, l'entraîneur du Cameroun, avait parlé d'une équipe sans grandes ambitions. Mais là, vous êtes en finale. C'est inattendu en plus. Vraiment, c'est inattendu. Et puisque c'était une équipe inattendue, nous ne nous attendions pas. Maintenant, nous avons la conviction que cette équipe est la meilleure. Avec toutes les absences qu'il y a, raison pour laquelle nous pouvons déjà danser pour la finale. Déjà, c'est une victoire. C'est déjà une victoire pour le Cameroun et la finale ne serait qu'un plus. Merci beaucoup, monsieur Balimbi. On va vous laisser célébrer parce que la nuit sur Maryland, elle va être très très longue. Merci à tous les Ivoiriens pour mes 2 années que j'ai passées dans le stade d'Abidjan et le Rio d'Anyama durant mes études à l'école supérieure d'électricité de Benjerville. Voilà, les Ivoiriens vous remercient également. Bon, alors, Alain, ça va être un peu difficile de se faire entendre tellement il y a du brouhaha. Nos amis camerounais font la fête et on les comprend, mais quelle maîtrise des Camerounais parce qu'ils marquent au moment où les Ghanéens étaient en temps fort. Justement, c'est le football moderne. C'est-à-dire que chaque équipe a eu des temps forts. Alors, le Ghana, pendant le temps fort, n'a pas réussi à marquer le but. Ce qu'on a remarqué, les équipes qui ont perdu de la sorte. Au temps fort, quand ils ne marquent pas, et l'équipe adverse vient marquer le but, et en ce moment-là, ça sera difficile pour vous de remonter. Ça a été le cas du Ghana tout à l'heure. Ils ont mené, au moment où le Cameroun était vraiment en méforme, et le Ghana n'a pas su marquer. Et par coup de chance, le Cameroun a marqué le but. Et voilà, ils ont marqué le deuxième but. Pendant que le Ghana voulait chercher à égaliser, et ils ont laissé toute la défense. En contre, on les a eus. Et voilà le deuxième but. Mais ça a été un très bon match. Un très bon match. Comme on le disait, c'est un peu inattendu parce que personne ne voyait cette équipe du Cameroun. Hugo Bros lui-même disait on n'attendait pas trop de nous, passer les poules ce serait déjà bien. Là, ils sont en finale. Et on avait dit aussi, dans un contexte politique, à la fois politique avec tous les problèmes qu'il y a au Cameroun, dans le contexte également sportif avec les problèmes de la FECAFOOT, la préparation de la CAN était très difficile, mais aujourd'hui, c'est un peu de baume au cœur pour les Camerounais. Oui, c'est du baume au cœur parce qu'en fait, personne ne s'attendait à voir le Cameroun en finale. Le Cameroun était classé parmi les équipes, Pot 3 au tirage, hein? Pot 3. Oui, voilà, justement, parce que c'est-à-dire que c'était pas
le Cameroun n'était pas favori en fait. C'était pas parmi les grands favoris. C'était parmi les outsiders quand même. Mais étant donné que le Cameroun, c'est une grande nation de football, avec beaucoup d'absences, mais ils ont réussi à développer un jeu collectif. Avec les jeunes qu'ils ont et qui ont du talent, ils nous ont prouvé aujourd'hui que le Cameroun reste et demeurera une grande nation de football. On est frappé par la qualité de ce réservoir camerounais. Il y a plein d'absents. Matip n'est pas là, Choupo-Moting n'est pas là, Niom n'est pas là, pour des problèmes avec la Fecafoot. Mais aujourd'hui, ces jeunes, Tieke, vous connaissez bien à Sochaux, Mukanjo, Faye, Ngeke qui a marqué, tous ces joueurs-là, on les connaît peu, mais aujourd'hui, ils ont montré qu'ils étaient dignes d'assurer la relève. Mais justement, ces jeunes ont joué décomplexés, parce qu'ils n'ont pas eu de superstars qui étaient là pour leur dicter leur façon de faire. Ils ont joué d'une manière relaxe. Ils ont joué avec les autres jeunes qui se connaissent aujourd'hui. Il n'y avait pas de star pour leur imposer un style de jeu. Ils ont joué détendu, relax, avec la confiance de l'entraîneur. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ces jeunes-là ont démontré de quoi ils sont capables. Et aujourd'hui, voilà le résultat, ils sont arrivés en finale. Peut-être que l'absence d'une star comme Eto'o ou comme Matip qui vampirisait un peu le jeu du Cameroun ou Asué Koto, ben ça a libéré ces jeunes joueurs. Effectivement, justement, c'est ce que je viens de dire là. Parce que quand vous avez des grandes stars comme Eto'o, pour eux, d'abord, c'est des grands joueurs. Donc, c'est lui qui donne en fait des directives dans les vestiaires, même sur le terrain. Donc, les joueurs jouent un peu par rapport à lui. Donc, c'est lui qui donne des instructions. Les joueurs sont un peu coincés. Mais alors que là, les joueurs se prennent tous au même rang. Il n'y a pas quelqu'un qui sort au-dessus du lot. Donc, tous ces joueurs jouent décomplexés. Voilà on veut parler de coaching aussi parce que c'est la victoire d'Hugo Bros qui était pas mal critiqué à Anderlecht, qui était viré à Anderlecht, un peu jeté comme un malpropre, qui a traversé pas mal de galères et qui aujourd'hui revient en pleine lumière. Il y a 2 ans, c'était la canne de Copa qui était partie un peu à contre-cœur et qui revient héros de la canne cette année-ci. C'est la canne d'Hugo Bros. Comme quoi, hein, en football, la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Parce que Hugo Bros, viré comme un malpropre à Anderlecht, aujourd'hui, héros au Cameroun. Effectivement, c'est ça ce qu'on trouve. Hein. Généralement, Hugo Boss a eu confiance aux jeunes qu'il a sélectionnés. Bien qu'il était viré ici, mais il a voulu justement se venger, démontrer qu'il est un grand coach en se basant sur cette équipe et en l'amenant jusqu'en finale. Et c'est ce qu'il a démontré. Donc ça prouve qu'il reste un grand entraîneur, malgré les petits pépins qu'il a eu en Belgique. Mais cela ne l'a pas empêché de sélectionner ces jeunes et les emmener jusqu'en finale. Ça prouve qu'aujourd'hui, le fait qu'il soit déjà en finale, pour moi, sa canne est réussie. Ah, effectivement. Alors la finale, ce sera dimanche. On ne va pas louper cette finale dimanche contre l'Égypte. Alors on va parler rapidement de cette équipe d'Égypte. Alors qu'il y a un brouhaha incroyable ici. Les Camerounais font la fête, on les comprend. Depuis 2008, ils n'avaient plus été en finale. Depuis 2002, ils n'ont plus été champions. Alors, Cameroun-Égypte, finale de rêve parce que l'Égypte, 7 cannes. Le Cameroun, 4 cannes. C'est quasiment la finale de rêve. Effectivement, c'est la finale de rêve parce que ça nous ramène un peu quelques années en arrière. Quand on voit les années 80, au moment où le Cameroun était au sommet du football africain, et avec l'Égypte, on voyait souvent ce genre de finale. Alors là, je ne dis pas que ça sera une finale de haut niveau. Je parie qu'on verra de but. Ça sera une très grande finale. Un début, peut-être pas, parce qu'on espère évidemment qu'il y aura des buts, mais on a vu contre le Maroc, on a vu contre le Burkina, une équipe d'Égypte sans grandes individualités, mais tactiquement, c'est très bien en place, c'est très dur à bouger. Hein. Oui, c'est vrai, mais tu sais, toutes les équipes seront galvanisées le fait qu'elles soient arrivées en finale. Parce que la finale, c'est autre chose. En finale, il n'y a plus de calcul. Le fait d'être en finale, on sort tout ce qu'on a dans les poumons. Parce qu'il n'y a plus de calcul, il n'y a plus de match, il n'y a plus de points à prendre. Donc la finale, on se donne comme ça, on va direct droit au but. Donc c'est pour dire que les joueurs vont mouiller le maillot ce jour-là parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de calcul à faire. L'Égypte qui a un style très réaliste, à l'opposé des équipes maghrébines, qui pratiquent généralement un foot offensif. Et malheureusement,
c'est un peu que déchirer aux Marocains qui étaient peut-être un petit peu naïfs. Mais l'Égypte, elle, pratique un football très pragmatique. Oui, l'Égypte pratique un football pragmatique. C'est vrai que bon, jusque-là, ils n'ont pas convaincu, enfin, ils n'ont pas démontré, ils nous ont pas montré le jeu égyptien qu'on attendait. Mais comme ils sont pragmatiques, ils ont réussi à réaliser, à concrétiser les actions qu'ils ont eues. Donc ça veut dire que voilà, contre le Cameroun, je pense qu'ils vont essayer peut-être de faire le même jeu, être offensif et puis voir un peu. Mais le Cameroun ne se laissera pas faire non plus. Les Camerounais qui vont jouer quasiment à domicile parce que la CAN a lieu au Gabon et que forcément il y aura beaucoup de Camerounais qui vont faire le déplacement à Libreville. Oui, bien sûr, le Cameroun a presque à domicile parce que le Cameroun est pays voisin du Gabon. Donc je crois c'est pour aller à la capitale, il faut je crois 3 quarts d'heure. Ou bien, bon, il y a des régions où il faut quoi, peut-être moins de 100 km pour arriver sur place. Donc ça veut dire que beaucoup de Camerounais vont aller sur place au Gabon pour aller encourager, supporter les Lions indomptables. Donc le Cameroun sera à domicile. En tout cas, un match qui promet, avec également 2 histoires particulières. On va parler des gardiens. D'un côté, Fabrice Sandoa, réserviste à Séville, pas une minute depuis le début de la saison. Et là, qui garde sa cage inviolée dans les 2 derniers matchs de la CAN. Incroyable, hein. Il ne joue pas une minute en club, mais en sélection, c'est le héros du jour. Ben oui, justement, quand les joueurs viennent à la CAN, c'est pour le pays, mais aussi leur propre... ils font aussi leur propre marketing, dans le sens où ils sont contraints de faire une très bonne CAN pour se vendre aussi à l'extérieur. Parce que après cette finale, ce ne sera plus le même joueur, étant donné que la valeur ajoutée, elle est là. Donc, ils sont obligés de faire de leur maximum pour qu'à la fin de la CAN, qu'on essaie de trouver quelque chose en eux. Donc, c'est le cas de ces joueurs africains qui sont là. Quand ils viennent à la CAN, ils ne viennent pas que pour le pays, mais ils viennent aussi pour eux-mêmes. Donc, ils doivent se mettre en valeur pour qu'à la fin, ils espèrent d'aller dans un grand club, trouver un bon contrat. Voilà les raisons qui font qu'aujourd'hui, les joueurs, parfois dans leur club, ils ne jouent pas, mais à l'équipe nationale, ils sont performants. Ondoa qui s'impose un petit peu comme l'héritier du grand Thomas Nkono ou de Jacques Songo, la grande tradition des gardiens camerounais. Oui, mais le Cameroun a toujours eu de très grands gardiens, en commençant par Thomas Nkono, Joseph-Antoine Bell. Jacques Songo. Oui. Jacques Songo. Oui. Alors, Joseph-Antoine Bell, et puis il y a eu Kamini et consorts. Kamini qui a joué à l'Espagnol de Barcelone avec Erwin Levens pour les Belges. Et alors, c'est une grande nation de gardien de but. Alors, on peut parler, alors qu'il y a des musiques camerounaises de fête là, qui résonnent. Dernière question. Il y a de l'autre côté l'Égypte, une légende, Essam El Hadari, qui pourrait remporter sa 6e CAN. Incroyable ce gardien. Un gardien de légende, El Hadari, le gardien de l'Égypte. S'il gagne dimanche, il peut remporter sa 6e CAN. Pardon, j'ai pas... Je disais que le gardien de l'Égypte, de l'autre côté, El Hadari, est particulier parce qu'il pouvait remporter sa 6e CAN. Oui, justement, ça sera... Mais je pense qu'ils n'attendent que ça, le gardien égyptien. Ça sera sa 6e CAN normalement. Donc pour un joueur, ça sera un exploit. Donc s'ils peuvent réaliser cela, ça sera vraiment une chose chouette pour eux. Ça va être une très belle finale. On vous donne rendez-vous dimanche pour suivre cette rencontre qui va être exceptionnelle entre le Cameroun et l'Égypte. Ce sera dimanche 5 février à 20h. Ce sera à suivre sur CI Benelux, la chaîne de la CAN 2017. Je remercie Monsieur Bassimbi, je remercie Alain Niac, Auberge Conan, toute l'équipe qui a aidé à préparer cette émission. Il règne une ambiance énorme ici au Maryland. Nous vous donnons rendez-vous dimanche pour Cameroun-Égypte sur CI Benelux, la chaîne de la CAN 2017. 225 et ça tu connais, champion d'Afrique et ça tu connais, 3e étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. 225 et ça tu connais, champion d'Afrique et ça tu connais, 3e étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. On va tuer ça là, 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 on va tuer ça, on va tuer ça là, 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 on va tuer ça. Cette année on va tuer, appelez-moi les pompiers. Petit enlève ton pied si tu veux pas te verrouiller.
Si t'es bailli, reste chez toi, on n'est pas là pour rigoler. Quand tu crois que tout est fini, c'est maintenant que ça commence. On est calé, on est lancé, vous pouvez toujours essayer. Attaquer, dribbler, marquer, Jonathan Podja va s'en charger. On est calé, on est lancé, vous pouvez toujours essayer. Attaquer, dribbler, marquer, Bonnie, Wilfried va s'en charger. 225 et ça tu connais, champion d'Afrique et ça tu connais. Troisième étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. 225 et ça tu connais, champion d'Afrique et ça tu connais. Troisième étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. Une étoile et puis 2 étoiles, on y va pour gagner la troisième étoile. Côte d'Ivoire champion et y'a ballon pour nous. Vous-même vous connaissez, on va pour Mougou. On arrive et la canne, ça y est, c'est plié. Ivoirien, on est venu simplement gagner. Serge Aurier, Eric Bailly, on a serré Dieu. Comment vous voulez nous arrêter? 225 et ça tu connais, champion d'Afrique et ça tu connais. Troisième étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. 225 et ça tu connais, champion d'Afrique et ça tu connais. Troisième étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. Dans la jungle, y a beaucoup d'animaux. Y a lion, épervier, écureuil, y a les aigles et même les combats. Maintenant je dis, depuis quand tu as vu que l'éléphant a peur de tous ces petits animaux? Quand tu vois éléphant, est-ce que tu as qu'à te dire que tu noyais le sou de Dieu bête ou quoi? Imbécilade, tu es bête ou quoi? Imbécilade, cochon, chien, tu connais pas les éléphants, j'ai dit tu es bête ou quoi? Imbécilade, tu es bête ou quoi? Imbécilade, tu es bête ou quoi? Imbécilade, Ignalambe. Nico, la Côte d'Ivoire c'est mon pays. Orange, blanc, vert c'est mes couleurs. Y'a pas de pour moi. Jamais 225, ouais, jamais. Tu l'as bêté, pas roulé. Chou, mais tu vas pas gagner. Éléphant qui charge, on peut pas stopper. Nous sommes les champions africains. Ah, champions africains. Nous sommes les champions africains. Ah, champions africains. Oh Dieu, oh Dieu. 225 et ça tu connais, champion d'Afrique et ça tu connais. Troisième étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. 225 et ça tu connais, champion d'Afrique et ça tu connais. Troisième étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. On va tu sala, on va tu sala, on va tu sala, on va tu sala.